Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Tabaski 2021 à Abidjan, les moutons coûtent plus cher que l'an dernier. Notre reportage à suivre dans cette édition. Lutte contre la vie chère, les commerçants qui ne respectent pas les prix s'exposent à des sanctions, à en croire le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, qui était dimanche face aux journalistes. La fête de la Tabaski à Abidjan, comme partout ailleurs, a lieu ce mardi 20 juillet. Les fidèles musulmans s'emploient à acheter sur les différents marchés de bétail leurs moutons, chacun selon ses moyens. Toutefois, selon les vendeurs rencontrés sur certains de ces marchés, les prix pourraient ne pas être à la portée d'un plus grand nombre de personnes cette année. Selon la majorité des vendeurs de bétail rencontrés à l'abattoir de Port-Boué, le coût du mouton, qui était entre 50 000 et 55 000 francs CFA en 2020 au Burkina, est passé à 75 000 francs cette année. Le vendeur de bétail revend le même mouton au minimum à 85 000 francs en Côte d'Ivoire à cause de toutes les charges liées au transport et à leur entretien jusqu'à leur vente. Les prix varient donc entre 85 000 et 250 000 francs CFA selon les types de moutons, selon les commerçants. Des prix jugés exorbitants par des clients comme Sankara Seydou. Pas mouton. D'accord. Mais est-ce que le prix de cette année là c'est bon? Bon, le prix en tout cas c'est pas bon. Les gars disent qu'il n'y a pas mouton. Bon, mais les moutons, ils peuvent mouton la chaîne là-bas arriver ici. C'est foutu encore. Donc les gars disent que Les années passées là vous payez à combien? comme ça l'année passée quand tu payes ça là on a 100 000 francs. Donc quel est votre message au gouvernement cette année? Le gouvernement il n'a qu'à essayer de voir, c'est chaque année on tue les moutons. Bon, s'ils peuvent aider les gens là, on peut aider les moutons là. Même nous-mêmes ici, même là, on peut faire des trucs comme ça, on va aider ici. Chaque année on va essayer de revendre ici, c'est bon. Voilà, comme ça là. On prend ça là, comme ça là. Tout ce qui était de moutons, on a un peu de Pour Dame Bamba, il n'y a pas que le prix du mouton qui a grimpé cette année. Les denrées alimentaires connaissent aussi une hausse des prix sur le marché. Payé. Carotte, un paquet 600 est devenu à 2500. Donc c'est difficile. Les haricots verts, les poivrons, on ne peut rien payer. Y compris le mouton. D'accord. Parlant de mouton, vous avez acheté votre mouton déjà? Oui, on a acheté. Vous avez acheté ça à combien cette année? Bon, l'année passée, on peut dire l'année passée, on a eu au moins à 100 000, mais cette année, ça arrive qu'à 150 000, donc c'est pas facile. 150 000 à 200 000, bon, c'est pas facile. L'État donne 200 000 et là, les popotes. Tu vas faire comment? Les enfants, la femme, donc c'est pas facile. Donc, quel est votre message au gouvernement de Côte d'Ivoire? En tout cas, le gouvernement n'a qu'à revoir. Avec le prix des choses, c'est difficile. On veut, mais on n'a pas l'argent. Donc c'est compliqué. Il n'a qu'à revoir pour diminuer les prix. En tout cas, on les demande pardon pour ça. C'est ce qu'on veut. Dans cette situation, des vendeurs de poulets et autres volailles tirent leur compte pendant cette fête de Tabaski, quand certains clients font le choix judicieux de manger de la viande de volaille. Oufoué Rose est vendeuse de viande. Les pondeuses des poulets de chair, les pondeuses nous les faisons à 3 000, 2500, 3 000. Maintenant, poulet de chair, 2500. Vous avez beaucoup de clients qui viennent payer depuis quelques jours à cause de la fête? Oui, ils viennent payer. Dans la foulée, certains Ivoiriens pensent avoir la solution à la cherté de la vie. Suivons l'avis de M. Mobio, ancien joueur de rugby. Le problème de nous-mêmes, la population. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses diminuent? Si on a pris tout notre temps à planter les bréas, à détruire les bréas, comment on peut avoir les vivriers pour manger? Dans avoir les vivriers qui avaient la triquée abondamment, aujourd'hui les vivriers n'ont plus de terre. Ceux qui doivent nous fournir de la triquée, aujourd'hui sont basés sur les bréas, sont tous détruits les bréas. Aujourd'hui, je ne critique pas l'État, mais je critique la population parce que nous-mêmes, ce que nous mangeons est beaucoup exporté par la population.
à cause de l'argent. Ils font des conteneurs d'Afrique qui vont aujourd'hui au Sénégal. Ils font des conteneurs de bananes qui vont aujourd'hui au Burkina ou au Mali. Mais moi, j'en ai vu au Burkina ou au Mali. Mais combien de bananes qui viennent en Côte d'Ivoire pour que nous puissions manger? Je vous l'annonçais en titre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a animé une conférence de presse dimanche à son cabinet pour apporter des précisions quant aux informations relatives à la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Le ministre a dans un premier temps expliqué que cette situation n'est pas propre à la Côte d'Ivoire et qu'elle s'étend dans de nombreux pays à travers le monde. Même s'il a reconnu une augmentation des prix de produits de première nécessité sur le marché, le ministre a tenu à souligner que les hausses des prix annoncées par certains médias et sur les réseaux sociaux sont fausses et les commerçants qui s'adonnent à ces augmentations s'exposent à des sanctions. Lorsqu'un commerçant ne respecte pas les prix, il peut être sanctionné et interdit d'activité, a déclaré le ministre, tout en invitant les populations au calme et à la sérénité. Selon le ministre, le gouvernement ivoirien est sensible aux cris de cœur des populations et ne peut pas rester passif face à une quelconque flambée des prix. Par conséquent, des mesures seront prises en tenant compte de la dynamique économique et la protection des consommateurs ivoiriens, a insisté le ministre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue tous les jours sur l'agriculteurtv.net.